aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une pâte test. Donc ça veut dire que je n'ai jamais testé cette pâte. Donc pour cette expérience, nous aurons besoin d'un bol taché, enfin d'un bol normal que vous n'utilisez pratiquement jamais, d'une cuillère, de la farine ou de la maïzena, mais la farine est entièrement vraiment plus utile, du liquide vaisselle de haute qualité, ou si vous avez des colorants ou du vernis possible. Voilà pourquoi j'ai demandé un bol que vous n'utilisez jamais, parce que le vernis ça peut tacher si vous en mettez pas correctement. Donc suivez-moi, c'est parti. Alors pour commencer, vous allez verser le liquide vaisselle de petites quantités à peu près. Vous essayez de faire le fond du bol. Voilà. Oula. À peu près comme ça. Voilà. Après, vous prenez le vernis. Le mien était un peu difficile à ouvrir, donc j'ai mis sur pulse. Vous versez des petites gouttes. Vous essayez de ne pas en verser sur les rebords. Vous en versez que sur le liquide vaisselle. Vous en versez à peu près dans tout dans le bol, mais essayez de ne pas en verser dans les côtés du bol. Voilà. Ensuite, avec la cuillère, vous allez mélanger le tout. Donc en tout, ça doit vous faire un espèce de petit truc comme ça. Tout gluant. Je sais pas si vous voyez. En fond là, ça vous fait un truc noir, mais moi ça fait tout rose. Donc vous prenez le vernis que vous voulez et le colorant que vous voulez. Donc après ça, vous prenez la farine à la main. Vous prenez à la main, vous versez juste comme ça. Voilà, il faut que ça fasse juste un peu le fond du bol. À peu près comme ça là. À peu près comme ça. Et vous touillez. Vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Vous touillez et vous allez apercevoir que ça a commencé à faire des espèces de grosses boules. Comme ça là. C'est normal, donc vous inquiétez pas. Vous allez remettre un tout petit peu du liquide vaisselle, mais une toute petite quantité hein, bien sûr. Quand vous voyez que ça commence à être un peu truc machin gluant là, comme ça un peu, comment dire, un peu tout mouillé, comme ça à peu près, vous allez remettre de la farine et vous allez bien touiller. Voilà, à peu près comme ça. Donc vous touillez. Ouh là là, j'en ai mis partout. Voilà, donc ça doit vous faire une pâte à peu près comme ça. Un peu blanche, un peu moitié truc machin. Voilà, donc quand vous avez fini, vous enlevez la cuillère et vous prenez les bouts. Vous les mettez sur la table comme ça. Essayez de pas trop prendre la farine. Essayez de prendre les gros bouts. Hop, vous réunissez dans votre main. Juste comme ça, montez-vous vos manches comme moi. J'aurais dû le faire dès le début. Et vous commencez à malaxer avec votre main. Puisque ça colle, vous pouvez récupérer les petits bouts qui tombent. Et si quand vous voyez qu'elle colle beaucoup, vraiment beaucoup, prenez de la farine et vous en éparpillez un peu partout sur le plan de travail. Voilà, à peu près comme ça. En enlevant les miettes, bien sûr. Pour pas que ça colle trop à la main. Cette pâte doit être très collante, c'est normal. Même moi, elle me colle. Mais il faut bien la malaxer dans votre main. Voilà. Donc vous la malaxez au moins ou 3 petites minutes. Comme moi là. Des fois quand vous voyez que ça colle vraiment, vous commencez à prendre toute la farine qu'il y a par terre, vous le roulez. Comme ça. Vous prenez la farine comme une balayette. Et vous tapez. Alors, donc vous bien mélangez. Fini, vous étalez plein de farine et vous la mettez là. Pour pas qu'elle colle du tout. Comme ça, elle sera toute douce. Vous voyez que normalement, elle doit être toute douce quand vous mettez sur la farine. Et quand vous mélangez bien,
vous devez trouver une pâte parfaite. Une pâte parfaite qui ne doit pas coller à vos mains. Et pour être bien sûr, vous pouvez faire ça là. Et vous pouvez bien la malaxer et la coller à la table pendant 2 secondes. Le temps que vous rongez un peu ça. Bon, c'est un peu le bordel, voilà. On a fini, donc vous pouvez tout ranger. Donc le temps que je finisse tout, vous laissez la pâte coller au sol. Donc voilà, quand vous l'avez laissée coller jusqu'au bord depuis longtemps, vous regardez si elle ne colle pas au sol. Comme moi, si elle ne colle pas au sol, ça veut dire qu'elle est prête. Et vous pouvez en faire ce qu'on veut. Même si les parents regardent cette vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire, puisque ça c'est très fragile, vous pouvez faire par exemple des empreintes de chat ou des espèces de trucs comme ça. Vous pouvez faire des empreintes, par exemple, je vais faire mon empreinte, j'aplatis bien, je fais la forme que je veux, un cœur, un carré, autant ce que je veux. Je veux garder la marque de mon couteau. Je garde la marque de mon couteau. Si je fais un joli petit dessin, je fais un joli petit dessin dessus. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Voilà, et pour les petits, ceux qui veulent jouer un peu, vous pouvez vous fabriquer des croissants pour jouer et vous attendez que ça durcisse au moins une journée. Vous pouvez le mettre au frigo ou simplement sur le plan de travail parce que ça va durcir. Voilà pourquoi il faut le mettre dans une boîte si vous ne voulez pas faire ça. Ou vous faites des petits croissants, vous attendez, ça durcit et ça reste comme ça. Vous faites semblant de les manger. Et pour les parents, pour faire des empreintes de bébé ou des trucs dans le genre, vous faites une empreinte. Par exemple, je vais faire une empreinte de mes 2 doigts. Voilà, j'ai fait l'empreinte de mes 2 doigts. Je laisse sécher pendant une journée ou moins. Et voilà, la pâte est prête. Elle est durcie et bien mise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces bleus et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir!